je me présente. Suzanne Marcotte, présidente de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord et archiviste à la ville de Saint-Jérôme. On est aujourd'hui dimanche, le 7 juillet 2013. J'ai le plaisir de vous accueillir ici même, au Parc régional de la Rivière-du-Nord. Derrière moi se trouvent les chutes Wilson et le barrage des chutes Wilson. Je vais donc en profiter pour interroger mon père, Jean-Claude Marcotte, qui a 84 ans et qui a travaillé à la pulperie des chutes Wilson avec son père, Donna Marcotte. Alors, ça me fait extrêmement plaisir de vous partager une page d'histoire de notre famille, la famille Marcotte, originaire de la côte à Marcotte. Peux-tu me raconter quels souvenirs te rappellent les vestiges de la pulperie des chutes Wilson? Il y a bien des souvenirs, mais ils sont bien loin. Ça fait 70 ans de ça. Fait que, on va dire comme qu'on dit, là, c'est pas d'hier. En quelle année tu as commencé à travailler ici? À 15 ans, et mon père, il avait 38 ans plus que moi. Ça veut dire que mon père avait 53 ans au moment qu'on a travaillé ici ensemble. C'était en quelle année? En 1944-45. Et quel mois vous avez commencé à travailler? Nous avons travaillé en arrivant d'Abitibi au mois de novembre. Oh! Et ton père, c'est par le biais de la famille qui a trouvé cet emploi-là? Oui, c'est avec les collections de la famille. Oh oui, c'est sûr. C'est le côté des forgettes surtout, parce qu'ils étaient très, très connus dans la place. Ils ont travaillé, certains, pour nous aider, autant pour trouver une maison. Okay. En bas des pères jésuites, qui appartenait à M. Richer, dans le temps qu'il nous avait... M. Richard, pas Richer. Okay. Richard, Henri Richard. Et que nous avons été très, très bien reçus par ces gens-là. Puis on en garde un bon souvenir aujourd'hui. Alors, ton père, Donna Marcotte, c'est lui, finalement, là, qui t'a fait entrer à la compagnie des chutes Wilson. Oui. Là. Papa, te souviens-tu comment ça fonctionnait, la pulperie, à cette époque-là? Ça fonctionnait très fort quand il y avait un gros pouvoir d'eau, surtout le printemps. Il en profitait pour faire beaucoup d'ouvrages, c'est sûr, parce que quand l'eau était basse, ça fonctionnait souvent l'eau. C'est l'eau qui menait ça dans ce temps-là. L'eau rentrait à pression, puis elle frappait dans des turbines qu'elle faisait tourner. Puis en faisant tourner les turbines, c'était des poulies et des straps qui faisaient marcher le moulin au complet. Puis quand le bois rentrait, il était tout haché, un peu comme de la viande hachée, comme un matin, là. Après ça, c'était tout collé après des rouleaux, qui tournaient des gros rouleaux assez longs. Puis quand il y avait telle épaisseur, bien là, ils coupaient ça avec un couteau, puis ils faisaient des paquets de pulls, qu'ils mettaient en entreposage, puis nous ferions ça à voie ferrée. Dans le fond, c'était des feuilles de pulls qui étaient enroulées en ballot. Oui, c'était de la pâte qui était collée après le rouleau. Mettons que la pâte s'en venait, puis le rouleau roulait, puis là, ça collait après. OK. Puis quand il n'avait, mettons, 2 pouces ou 3 pouces d'épais, là, il coupait une tranche, peut-être de 16 pouces. 16 pouces par la longueur du rouleau, une tranche. Là, un coup, elle était coupée, il appliait. Il appliait de différentes façons pour faire un paquet à peu près de 2 pieds carrés, peut-être 8 pouces d'épais. Qu'on prenait au shipping, pour aller mettre ça dans les voitures, pour aller porter ça à la ville. Okay. C'est comme ça que ça se faisait. Parce qu'ici, on faisait seulement avec la pulpe, ils appelaient ça. On ne faisait pas le papier ici. La pulpe était acheminée à la chute, après qu'elle était... Combien de temps tu as travaillé avec ton père, Donna, ici à la pulperie? Je dirais à peu près 1 an et demi. Est-ce que c'était ton premier emploi? Oh oui! Oh oui, oh oui, oh oui. À 14 ans, là. C'était un de mes premiers emplois. J'ai travaillé avant ça. J'ai commencé à 12 ans, mais c'était pas pareil. Okay. C'était dans Abitibi avec mes chevaux pour charrier du bois à Moss, à Timil, dans le temps. OK, sur une terre de colonisation. Oui. OK. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes revenu par ici? Ah, bien, les 2 familles étaient par ici. OK. Les familles du Cordon, la famille des Forgettes, la famille de la côte à Marcotte, c'était la famille des Marcottes. Les 2 familles étaient dos à dos, les terres. Fait qu'à ce moment-là, mon père avait toujours dit, je me retournais dans mon patelin, c'est sûr, je ne resterai pas dans Abitibi, je ne laisserai pas ma peau ici, il disait. Ça, il disait ça souvent. OK. Moi, je me retournais dans mon patelin plus tard. Il s'en retournait au moment que ça allait donner, là. Ouais.
Fait que c'est à votre retour de l'Abitibi que vous êtes venu travailler par ici. C'est en plein ça. Vous êtes revenu au Cordon, qui aujourd'hui se trouve à être le secteur La Fontaine de Saint-Jérôme. C'est ça. Est-ce que tu te souviens du gérant à cette époque-là? Est-ce que tu peux me le décrire, le gérant? Oui, je me souviens que c'était un homme aimable, un Anglais, qui s'appelait M. White. Lui, il était en charge du moulin au complet, c'est sûr. Il y avait d'autres contremaîtres à part de ça qui travaillaient à l'usine, qui s'occupaient surtout de nous. Mais M. White, c'était un homme qui avait comme des ennuis, des petits chevaux à tenir. Ça, je me souviens très bien. Il y avait plusieurs petits chevaux, peut-être 8-10 chevaux. Des petits chevaux, là, ben à pic, qu'on l'appelait, là, tu sais. Il se promenait avec une petite voiture les fins de semaine avec sa famille, sa femme, ses enfants. Il se promenait avec ça pour se distraire, pour se changer d'idée. Ça, je me souviens, plusieurs personnes d'alentour venaient voir ça parce que c'était beau à voir. C'était comme un spectacle. Il devait sûrement avoir plusieurs personnes du Cordon qui travaillaient ici, puisque c'est tout près, en fin de compte, là, du Cordon. Oui, il y avait du Cordon, puis il y en avait de Saint-Jérôme, puis il y en avait partout alentour qui venaient travailler ici, c'est sûr. Les gens venaient. Te souviens-tu à peu près combien vous pouviez être d'employés à la pulperie? C'est vague dans ma mémoire. Je ne sais pas, il était peut-être une vingtaine, une quinzaine. Ça dépendait comment le roulement roulait. OK. Tout dépendait de comment l'eau était forte. Le printemps, il y en avait beaucoup plus d'employés. Quand l'eau était basse, au mois de juillet, bien, il y avait moins d'employés. Ça variait, ça. Est-ce que tu connaissais d'autres personnes du Cordon qui travaillaient ici? Bien, je sais qu'il y avait un monsieur Boivin qui demeurait à La Fontaine. Dans le temps, c'était au Cordon. Dans le temps, c'était la paroisse Saint-Jérôme. Oui, effectivement. Bon, dans ce temps-là. Puis M. Boivin, bien, c'est de lui que mon père a acheté son terrain, se construire, et ainsi que moi-même. Nous avons acheté de M. Boivin, qu'on connaissait très bien, qui était mon voisin immédiat au nord de ma maison, au 22 boulevard des Hauteurs. Et puis, est-ce que tu travaillais sur des quarts de travail? J'ai toujours travaillé de 7 heures à 6 heures, 6 jours par semaine. 60 heures par semaine. C'était ça notre horaire de travail. Est-ce que tu gagnais un salaire ou le salaire était versé à ton père? Moi, j'avais ma paye, mon père avait sa paye. Moi, j'avais 15 piastres par semaine, 60 heures à 25 sous de l'heure, puis mon père avait 17 2 piastres de plus, parce que c'est lui qui conduisait les chevaux. Il avait une responsabilité plus grande que moi, fait qu'il y avait 2 piastres de plus par semaine. OK. Oui, tu aurais dû être fier à cet âge-là de gagner un salaire, c'était Ben quelque chose? Oui, bien mon salaire, comme je te dis, on était tellement pauvres que je le donnais tout à mes parents. OK. Oui. De 15 ans à 18 ans, j'ai tout donné mes payes à mes parents pour qu'ils soient capables de rejoindre les deux bouts. Est-ce que tu te souviens, papa, des bâtiments qui entouraient ici la pulperie? Est-ce que ça ressemblait à cette photo-là quand tu es venu travailler? C'était sûrement la même chose. Puisque c'était une bâtisse comme ça, un étage de haut, fait sur le long, là, comme ça, exactement comme ça. C'est la preuve dans les mains, ma fille. Oui, effectivement. Une photo vaut 1000 mots, d'ailleurs, fait que c'est là la photo. C'est un fait. Et toi, les bâtiments où tu travaillais, bon, tu avais l'écurie où tu allais chercher les chevaux le matin, j'imagine? C'est sûr, hein, l'écurie n'était pas tellement loin de la shop. On prenait la voiture et des chevaux, puis on les attelait, puis on allait travailler, puis le soir, on allait remonter les chevaux, puis on les dételait, puis on les rentrait dans les bâtiments, puis on allait chez nous après. C'était comme ça. Est-ce que le transport des ballots de pulpe, est-ce que tu les faisais à partir de la pulperie ou tu les faisais à partir de l'entrepôt? Ah, de l'entrepôt, adjacente à la pulperie. Ah, OK. Oh, oui. Ah, bon. Ben, adjacente. Est-ce que c'était à cet endroit-là, juste à côté? Tu as la photo dans les mains. À ce moment-là, c'est ce qu'on voit ici sur la photo. On a une voiture qui charge des ballots de pulpe. Ça peut aussi bien être moi qui est là. Et puis, est-ce que tu te souviens, est-ce que le gérant avait sa maison tout près? Est-ce que M. White habitait là ou c'était M. Alcide Léveillé? C'est M. White dans mon temps, mais il y a un M. Léveillé avant qui avait précédé M. White. Mais moi, dans mon temps, c'était M. White. Puis les autres maisons, un petit peu plus loin, est-ce que tu as... Ah, il y avait des... Oui, c'est sûr qu'il y avait des gens qui étaient là pour s'occuper du terrain, d'autres étaient là pour s'occuper des animaux, comme concierge, là, qui travaillaient pour M. White.
Et tu parlais d'une petite maison un petit peu plus loin. Là, Oui, il y avait une petite maison, comment ça s'appelait le gars? Monsieur Cadieux, que tu as dit? Cadieux, Cadieux. tu t'en rappelles, j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur-là, monsieur Cadieux? Ah, bien, il a été 40 ans, 50 ans pour la compagnie Wilson. Lui, il s'est tout occupé de l'entretien comme surveillant. En haut de site Wilson, je suis venu très souvent dans les années 47, durant 5 ans. De 47 à 52, qu'on venait le plus souvent, parce que j'étais en bicycle à pédale avec mes amis du Cordon, avec les messieurs Loca, M. Raymond, ainsi que Gustave Paquin, qui était sur la terre, qui avait acheté, son père avait acheté la terre de mon père, qui était ici au site à Wilson. Nous venions souvent se baigner en haut de la Dame, à environ 300 000 en aval, où je suis assis présentement. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'eau? 300 pieds, j'ai dit 300 000. Excusez-moi, c'est 300 pieds en aval, pas 300 000. Il y avait de l'eau pleine en rivière. Est-ce que c'était très creux? Est-ce que vous pouviez plonger? On plongeait, puis des fois, on risquait de se noyer en plus, parce qu'en bas, là, c'était les gros rapides. Quand on partait... Je me souviens que Gustave Paquin m'avait pogné par le collet une fois, Gustave, puis il m'avait sorti de l'eau parce que j'en avais plein le nez, plein la bouche. Il m'a sauvé une fois ou deux, certains. Lui, il était très habile, il était toujours à l'eau. Oui, parce qu'en fait, la terre des Paquins était ici, juste à côté. C'est ça, c'est ça. C'est des souvenirs de l'autre de 50, c'est pas d'hier, là. Non, effectivement. Et je présume que vous passiez par la terre des Paquins en bicyclette pour vous emmener ici. Exactement, madame. Et la terre des Paquins, c'était auparavant la terre de Phileas Marcotte. Exactement. Donc, qui était située au pied de la côte Marcotte. Oui. Alors que en haut de la côte, c'était ton père, Donat Marcotte. Exactement. C'est précis. C'est très bien comme ça. Puis on a eu des bonnes années.